Good evening, ladies and gentlemen, and thanks for taking the rendezvous with us right here on Spectrum Television. It is the 8 p.m. bilingual newscast. Making news tonight, traffic jam surge at the Yaoundé Central Market as shoppers rush to complete Christmas purchases. Ines Bangang tells us tonight that traders are divided on the economic impact. Still on Christmas, we find out the fun Christmas traditions enjoyed by the public that unfortunately no longer exist today. While update on the Martinez Zogo case, the defendants appear at the Yaoundé military court, but no progress has been made amidst the judicial stalemate. We continue with our roundup series. This time we visit the political landscape of Cameroon for the year 2024. Ladies and gentlemen, welcome once again. The APM Bilingual Newscast opens in the French language with you, Oriane Donkeng. Good evening. Bonsoir à vous, Onila Donette. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Comme on son titre, les embouteillages sont au rendez-vous au marché central de Yaoundé ce 24 décembre 2024. Les uns et les autres se démènent pour faire des achats à quelques heures seulement des festivités de Noël. Côté bilan, les commerçants sont plutôt partagés, dites-vous Inès Bangang. À quelques heures de la célébration de la fête de Noël, certains commerçants font les comptes. Bilan positif pour l'année 2024. Malgré les difficultés, les parents se sont démenés pour satisfaire leurs enfants. Le marché bouge, ça bouge, bon, petit à petit. Chaque parent essaie de satisfaire l'enfant. Quand tu promets à l'enfant que non, s'il réussit, je vais t'acheter ceci, je vais t'acheter cela. Le parent fait quand même aussi l'effort, ça bouge. Ça bouge, on ne se plaint pas trop. Malgré la vie qui est dure, les parents se battent. Même la providence divine a bien voulu se manifester et se manifestera encore pour cette vendeuse de jouets du marché central à Yaoundé. On ne peut pas dire que ça va 100%, mais nous sommes déjà en train de voir que c'est en train d'avancer, c'est en train d'aller. Ce n'est pas tellement dur parce que Dieu nous a fait grâce l'année-ci. Les temps sont abordables, donc ce n'est pas tellement dur que ça. Donc, pour moi, je peux dire que je m'en sors, je n'ai pas de problème. Et ce qui concerne les 24 qui restent, je sais que le peu que Dieu m'a réservé, il va me donner avant que Noël n'arrive. Quelques étals plus loin, dans le secteur des sapins, décorations et autres emballages de cadeaux, les affaires n'ont pas été bonnes cette année pour les marchands. Cette année, le marché est très très difficile. Par rapport aux années antérieures, il y a beaucoup de difficultés, les marchandises restent, mais on essaie de faire avec. À quelques heures de la fin du marché, nous les commerçants, on est obligé de solder les marchandises pour pouvoir essayer de récupérer ne serait-ce que l'investissement. Bilan partagé par ceux qui exercent dans la vente d'articles pour personnes adultes. Le business a été très mauvais en cette période de préparatifs de la nativité. Les parents choisissent de faire d'abord plaisir à leurs enfants et penseront à eux plus tard, c'est du moins le souhait de ces commerçants. Non, le marché en ce moment-ci vraiment ne se comporte pas comme les années antérieures. Peut-être parce que nous ne vendons pas des choses qui reflètent vraiment pour la fête. Vous savez, nous vendons des chaussures de grandes personnes et à nos jours-ci, beaucoup de grandes personnes s'intéressent à ce qui concerne vraiment la fête qui est le truc des enfants, les habits enfants, les chaussures enfants. Raison pour laquelle nous ne ressentons pas vraiment ce mouvement de fête. Parmi nous, nous pouvons faire 2 jours, même 3 jours sans vendre même une paire de chaussures. Ça veut dire qu'on ne ressent pas vraiment cette envie de la fête. Cette année-ci, il n'y a pas de bousculade, rien. Il n'y a pas de clients, c'est l'argent qui manque, les gens se plaignent, tout ça. Bon, je ne sais pas si c'est chez nous qu'il y a ce manque ou c'est ailleurs. Je ne sais pas. Bon, nous n'avons pas vraiment vu l'affluence comme des années antérieures. Observation du reporter au marché central de Yaoundé ce 24 décembre 2024. Les embouteillages sont au rendez-vous. 700 children across Douala have received different gifts from the Mulema Mwa Ngome Association on December 21, 2024 in order to celebrate Christmas. Let's get more details in this report. The Mulema Mwa Ngome Foundation has brightened the festive season for children by hosting a Christmas tree lighting ceremony, during which 700 children received gifts.
Cette année, nous avons 700 enfants qui sont parmi nous. Nous rendons hommage cette année à Madame Muyombona Masako, qui était une doyenne de cette paroisse, qui était également ancienne d'église ici, qui a œuvré corps et âme pour l'illumination de sa paroisse. The foundation is dedicated to promoting moral, civic and social development, a mission continues to champion. Les enfants viennent de tout horizon, ils viennent des associations, ils viennent des orphelinats, ils viennent des déplacés de nos frères déplacés du Nozo. Ils viennent, c'est le Cameroun qui est représenté ce matin dans cette église. The gifts included a variety of items such as guitars, cooking equipment, pianos, games, just to name a few. Je suis contente et je demande que ça aille de l'avant. Ma fille, elle a eu un cadeau. Ça représente pour moi déjà Noël, qui annonce Noël avant Noël. Et je suis très contente. The distribution took place on Saturday, December 21 at the UABC parish in Bali. Still in Christmas, well, from vibrant masquerade parades to lively dances and bars crafted from raffia palms, the Christmas tradition has evolved over the years, leaving residents with cherished memories. What is that one Christmas tradition that no longer exists that you cherish so much? Let's listen from inhabitants. Really, there are many things that are not happening this time around. Yeah, in our days, I can quite remember during the 80s when we were very small. Yeah, we used to see the cattle eaglets to announce that Christmas is coming. Then at times we see cows that are coming, because at times we do not see cows all the time. It is when during Christmas that at times people will be buying meetings, small groups of family meetings. They will be coming with cows. We'll be enjoying. We'll be very happy. Very, very happy. It was so exciting, but this time around we are not seeing it. Then at times we're having our small banks, yeah, fabricated by small wooden woods. At times, gong, neck gong, they will go and bust. We put in 20 francs, 25. You understand? In order to buy, let's say, ice cream, chocolate, you understand? In that Christmas day, it was very exciting. And in our days, we seldom eat rice. But today, rice is something that is eaten almost on a daily basis. So that is what was even making even more enthusiastic, you see. So people were also eager to welcome Christmas simply because there were certain meals that were prepared, especially on Christmas days, especially rice. So, and maybe meat too. So those are things that we could not have them very regularly. But today, it's just a meal, each meal has meat. So, and then too, with the coming of social media and stuff, there are so many things that are being seen today, and you see, we even over the TV, on social media, things have really changed. You see, like clothes, for example, we usually we could have just a pair of dress in a year, and it comes only on Christmas. So that's what was making it so people were like happy to see Christmas because you will wear your new clothes. And I remember even my case where I was beaten, like I was seriously beaten when I was given my clothes. During the day when my mother and dad have gone to the farm, I would measure it, try to see how it fits me, and then by so doing it got dirty. My mom didn't know it was already dirty, so the day of the Christmas, when I was asked to wear my clothes, my mom came and discovered I was dirty, so I was beaten on the Christmas day. Very good memory is that of the popular Juju Calabar. When we were small, for example, in the village, during Xmas period, we gather ourselves as little children, dancing and singing Juju Calabar. You see how we have marked our body and dancing and moving from one house to another. And when the father or mother or head of the family gives us other 25, 10 francs, 5 francs, or 50 francs, you see how we make more spectacular displays. But if the house owner fails to give us something, we'll change our tune from the normal "Oh Kokoriko," "Oh yeah, Juju don't come," "Oh yeah, Masa Chasha pockets," "Our Sawa never mind today." We'll change our song now to "Mami Oho Bahat," "Papa Oho Bahat," and so on, and we'll move away from the compound. This festive season
was a time when family reunite, especially in the village setting, because back then there were no phones for video calls, that you can easily relate to family members. So it was a moment where people had to come back, see those who we have missed for long, and share good times together. Parlons de toute autre chose à présent, l'affaire Martinez-Zogo. Les prévenus ainsi que leurs conseils avaient rendez-vous au tribunal militaire à Yaoundé hier 23 décembre 2024. Pas d'évolution jusqu'à présent, le dossier introduit à la cour d'appel piétine. Les avocats déplorent quelques obstacles au procès. Olivier Bouzik. Depuis la dernière audience, la procédure introduite en appel en contestation des décisions prises par le tribunal militaire n'a pas véritablement évolué. Pour cause. Le dossier qui est censé être allé à la cour d'appel n'y est pas encore allé. Donc il y a certains confrères qui n'ont pas réglé les frais de consignation pour que le dossier puisse partir. C'est pour ça que le tribunal a décidé de renvoyer l'affaire à une prochaine audience, parce que en l'état, il ne peut poursuivre cette affaire aujourd'hui. Les différents conseils déplorent toutes les tracasseries qui empêchent le procès d'avancer. Chaque partie a un délai pour consigner. Autant vous allez prendre une marge pour notifier, autant le dossier va traîner, parce que tant que toutes les parties ne sont pas notifiées, les délais ne courent pas pour ces parties-là pour consigner. Et c'est le problème que nous avons aujourd'hui. Il se trouve que la DGRE a estimé qu'il n'y a qu'en fin de semaine passée qu'elle a été notifiée et bien évidemment, elle va faire jouer son délai pour consigner. Et à ce moment-là, nous qui avions donc déjà consigné depuis, nous sommes obligés d'attendre. Et le dossier ne peut pas aller à la cour d'appel tant qu'il n'est pas multiplié ou alors l'ordonnance de multiplication n'est pas exécutée. Le tribunal a promis tout mettre en œuvre pour que le dossier puisse être mis en état pour que l'affaire aille en cour d'appel, parce qu'aujourd'hui, vous comprenez bien que nous irons de renvoi en renvoi tant que ce dossier n'a pas été examiné par la cour d'appel. Ces multiples renvois, bien évidemment, nous causent un préjudice, mais on se rend compte aussi que c'est quelque part, il y a une volonté de faire les choses, de respecter les droits de tout un chacun, les droits de la défense. Donc nous observons de manière très vigilante cette évolution. L'audience a été renvoyée au 13 janvier 2025. Plus que quelques jours et l'année 2024 rentre définitivement en gare. Après le round-up de l'actualité sur le plan santé hier, nous vous proposons de revenir ce soir sur les événements politiques ayant marqué cette année qui s'achève. Rétrospective politique avec vous, Léla Rengans. La politique en 2024, c'est d'abord l'ouverture des inscriptions sur les listes électorales en tout début du mois de janvier, tel que prévu par les dispositions de la loi électorale. Une ouverture des listes électorales qui s'accompagne de revendications, car dans certaines représentations diplomatiques du Cameroun à l'étranger, il faut attendre plusieurs semaines pour que ce soit effectif. 24 mai par exemple pour l'ambassade du Cameroun à Berlin. Et alors que le processus connaît un certain engouement, relevé par les acteurs politiques et traduit en articles par la presse nationale et internationale, une bataille censée être sportive se déporte sur le champ politique en accaparant l'opinion publique. J'ai nommé le conflit Minsep Fecafoot. Né de la nomination de l'entraîneur de l'équipe Fagnon des Lions Indomptables, il rythme l'actualité tout au long de l'année avec chaque jour de nouveaux rebondissements. D'ailleurs, la paix des braves signée entre les deux principaux acteurs de ces institutions ne fera que calmer les tensions sans pour autant éteindre le feu, en témoignent les événements de ces derniers jours. Pourtant, 2024 est une année préélectorale, celle précédant 2025, année au cours de laquelle le Cameroun est censé organiser au moins 4 élections, à savoir la présidentielle en octobre, les législatives et municipales, élections couplées en février 2025 et l'élection régionale. Cependant, en mars 2024, évoquant des contraintes financières et logistiques, un projet de loi est déposé le 6 juillet sur la table des députés. Leur mandat est finalement prorogé d'1 an,
l'élection ne devant se tenir qu'en mars 2026. Il ne faudra pas attendre longtemps pour voir également proroger le mandat des conseillers municipaux. Le 24 juillet, le chef de l'État signe un décret portant prorogation du mandat des conseillers municipaux du 25 février 2025 au 31 mai 2026, sauf tenue durant cette période d'élection municipale dans les conditions prescrites par la loi. Dossier classé, impact direct de la décision, la mise à l'écart pour la présidentielle de 2025 des partis politiques n'ayant ni députés, ni conseillers municipaux ou encore conseillers régionaux. L'année politique 2024 au Cameroun, c'est aussi cette absence prolongée de Paul Biya. Parti pour assister au forum de coopération Chine-Afrique du 4 au 6 septembre, c'était d'ailleurs sa dernière apparition publique. En près de 50 jours d'absence, de folles rumeurs circulent à son sujet, et ce, malgré les sorties du cabinet civil, du ministre de la Communication et même l'interdiction du MINAT de faire des débats sur l'état de santé du président de la République. Son retour au Cameroun le 21 octobre sera l'occasion pour son parti de transformer l'événement en une pré-campagne électorale. Précisons que cette pré-campagne a été précédemment lancée par la diffusion grand public dans les régions camerounaises d'un film retraçant la vie et le parcours de Paul Biya, un grand homme d'État. Ce alors que des partis politiques, comme le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, avaient maille à pâtir avec l'administration après une plainte du fondateur du parti, Robert Kona, pour qui, comme dirait, évincer Cabral Libi. S'il a eu plus tard le soutien du MINAT, la justice le déboutera tout de même. Victoire de la Nounou face au Moulinex. Et comment parler de la politique au Cameroun en 2024 sans faire mention de ces brouilles dans la classe dirigeante? Entre le conflit MINSEP-FECAFOOT, le rappel à l'ordre public du MINAT au MINSanté au sujet de la consommation de la chicha, entendez la pipe à eau, la révolte du MINJustice face aux hautes instructions, ou même encore l'interpellation du délégué général à la sûreté nationale au sujet des routes, 2024 aura grandement mis à l'épreuve la notion de solidarité gouvernementale. Pendant ce temps, l'opposition, elle, commence à se ranger en ordre de bataille en prélude à la présidentielle de 2025. Intention d'être candidat annonce en Mondovision. On assiste également à la mise en place des premières coalitions de l'opposition, ce malgré l'interdiction du MINAT. Deux principales font parler d'elles, l'APC de Jean-Michel Nithieu, qui soutient la candidature de Maurice Kamto, et l'ATP, dans laquelle on retrouve des personnalités telles Célestin Diamène, Olivier Billet ou même encore Dieu Kamtchamuni. Une alliance qui récemment s'est surtout illustrée par des disputes sur la place publique de ses membres, gage plus ou moins de ce que 2025 sera une année à rebondissement, avec une élection présidentielle qui risque d'avoir dans son package de nombreuses surprises. Et 2025, c'est demain. En attendant, 3,345 millions de francs CFA, c'est le budget voté et adopté par le conseil municipal de la mairie de Douala 1er. C'était ce 23 décembre 2024. Celui-ci est qualifié de prudent. Il arrive comme une réponse réaliste aux différents challenges financiers et repose sur des priorités bien définies. Reportage. Majeurs sont greffés à ce budget. Offre des services sociaux de base pour des besoins essentiels des populations. 731 millions de francs CFA seront mis à disposition. Environ 799 millions iront au développement économique et à la protection de l'environnement. Citoyenneté, culture, sport et jeunesse, ce sera 168 millions de francs CFA. Et enfin, environ 1,745 milliard viendront répondre aux dépenses liées au fonctionnement général et au soutien des autres programmes. Je voudrais sincèrement remercier et féliciter le maire de la commune de Douala 1er et l'ensemble des conseillers municipaux. Nous avons vu un travail d'étroite harmonie, nonobstant le fait qu'en 2025, les uns et les autres, nous repartirons sur le terrain pour de nouvelles élections. Mais nonobstant cela, c'est un conseil qui reste soudé. Et c'est un conseil qui fonctionne de façon harmonieuse. Les uns et les autres sont conscients de ce que
le chef d'État a défini l'axe majeur nouveau pour que nous construisions l'émergence de notre pays. Et ils se sont appropriés cette politique de décentralisation et s'inscrivent dans une dynamique de facilitation en termes d'implémentation de cette nouvelle politique publique. Nous voulons donc que cet exemple puisse être copié par leurs congénères des autres communes de notre département pour que nous travaillions tous d'arrache-pied, non seulement pour atteindre nos objectifs, mais également pour réaliser nos projections en 2025. Parce qu'un budget, c'est une chose, mais l'exécuter, le réaliser, en est une autre. Cette session du conseil municipal de Douala 1er, tenue ce 23 décembre 2024, sera également le lieu de remplacer le 4e adjoint au maire. On le sait, le professeur Noël Emmanuel Essomba est désormais directeur général de l'hôpital général de Yaoundé. Mes sentiments sont les sentiments de satisfaction, de joie, et je m'apprête vraiment à faire ce qu'il faudra faire pour servir surtout les usagers qui viennent sans retard pour les retraits des actes, des signatures. Je pense que la fluidité prendra son cours par rapport au temps mis de retrait des copies à signer. Pour les élus, c'est un budget qui se veut prudent. La nouvelle loi sur la fiscalité ne laissant pas une grande visibilité. De plus, les limites géographiques de Douala 1er étant imprécises avec Douala 2e, 3e et 5e, ceci a un fort impact sur les recettes de la mairie. C'est d'ailleurs le faible taux de recouvrement de ces recettes, 45%, qui est à l'origine de la revue à la baisse du budget de la mairie. Il était initialement prévu à 4,371 milliards de francs CFA. Mozambique's top court on Monday confirmed that the ruling party Frelimo's victory in an October election, sparking massive protests by opposition groups who say the vote was rigged. The Voice of America. Rigged. Protests erupted on Maputo streets on Monday as Mozambique's top court confirmed the ruling party's victory in a disputed October election. "We are tired of being enemies, of being the bad ones," said this protester, adding, "The people are being beaten down." Daniel Francisco Chapo. In its final tally, the Constitutional Council said Frelimo's Daniel Chapo had secured about 65% of the vote, lower than the figure of more than 70% given by the Electoral Commission in late October. It also gave Frelimo fewer seats in the parliament than the commission did, without explaining why it had made those changes. The Constitutional Council has the final say over the electoral process. Western observers said the election was not free and fair. The post-election period has seen the biggest protests against Frelimo in Mozambique's history, where the party has governed since 1975. At least 130 people were killed in clashes with police, according to civil society monitoring group Plataforma Decide. Chapo on Monday expressed his sympathy to those who lost their lives during the demonstrations. He added that Mozambique's electoral system needs reforms that will, quote, respond to the aspirations of our society and not just to party interests. Frelimo has consistently been accused by opponents and election observers of rigging votes since it first allowed elections in 1994, although it has repeatedly denied those accusations. In sports, Football for a Cause, the Mekong Care Foundation has organized a football match between Cameroon's former and present players and artists so as to create awareness for breast cancer. The match unfolded at the Bona Musadi Stadium on Saturday, December 21, 2024. Let's get more details in this report. A football match for a trophy not made of gold or silver, but aimed at raising awareness for breast cancer. This cause touched me a lot because I had people around me that have been affected, like family members, friends, relatives. So due to this initiative, I went to the hospital, I did some visibility search, and I realized that a lot of women out there, they are not aware of it. A lot of them, they get sick, they don't go for checking. Some of them, when they feel a lump on their breast, they just think that maybe it's something traditional, and then they'll start to go to take traditional medicines and things like that. And then at the end of the day, they will discover very late
what is happening to them, and then it will cost them a lot. So now, due to this, I had to take this course to see that we sensitize the public, because when the people know about this, it's going to reduce the level of death, people who are affected, and also it's going to help the medical sector in Cameroon to also be able to reduce the number of people who are going to go up there for medication and also save a lot of life. Play to Beat Cancer is an initiative by the Mekong Care Foundation. The two-day event kicked off with a walk on Friday, December 20, followed by a march on Saturday between Cameroon artists and international players at the Boda Moussadi Stadium. The event concluded with a gala match. This is the first edition of MACAF Cancer Awareness, and it's going to be every year. It's going to be every year. And we also have activities along the way that we used to carry out. Activities that like we visit patients in the hospital, we provide them food, we provide them some of their nutritional food, we provide them with blankets, we provide them with dresses and the necessary things that they need to have. So we do all that for them. And we have already touched almost about 300 women that we have visited them, and then we also currently have patients under our care that we are taking care of. The final score was 2-0. Je pense que c'est très important pour I think it's important for the public. I think we need to sensitize everyone. And adding our image to such an initiative is very important. It will help those suffering. Je pense doivent se faire dépister. J'ai été sollicité par I was called by the founder. We cannot say no to charity. We know how many women suffer from this, how difficult it is for our mothers, our wives, who end up losing their lives due to breast cancer. Perdre la vie à cause du cancer des seins. Donc s'il faut soutenir cette cause, pourquoi pas? Breast cancer is a leading cause of death among women. Doctors emphasize that late detection is one of the key reasons behind the alarming mortality rates, urging women to undergo regular screening. That report puts an end to tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. Do have a wonderful night in the company of our programs. Merry Christmas in advance. Good night to you, Oriane Duncan. Bonne soirée à vous, Oni Ladonnette. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.